Eh bien, on est ici devant un grand tableau de 1894 de Larmance. Ça s'intitule Les émigrants et c'est en fait inspiré d'un roman de Georges Écotte, La Nouvelle Carthage. Ça raconte en fait ces villages en Flandre où les crises, notamment de la pomme de terre à la fin du 19e siècle, entraînent un chômage massif et donc un exode économique de toute une partie de la population. Et ce groupe va s'éloigner du village, il va aller à Anvers où il va prendre un bateau de la Red Star Line, il va aller vers les États-Unis et bon, un très grand nombre de ces migrants ont péri durant ce type de voyage. C'est donc l'idée de l'arrachement à ce qui est le lieu qui définit les individus. Et chez Larmance, c'est très fort parce que ça se ressent dans la plastique même, la manière dont l'artiste traite les visages de façon caricaturale pour leur donner une sorte de trogne de paysans flamands qui renvoie à toute une tradition picturale remontant d'ailleurs jusqu'à Bruegel, et c'est finalement la rupture de cette identité. Et donc il y a une force d'émotion et une force d'intensité en même temps qu'une très très belle composition cinématique avec une perspective courbe qui fait aussi que le peuple là n'est pas perçu comme des identités, si ce n'est dans les visages, mais comme une sorte de mer de pavés où tous les individus sont égaux finalement dans le départ qui va les éloigner de leur origine et qui va les amener dans le roman d'Écotte à la catastrophe. C'est assez frappant lorsqu'on voit aussi l'état des enfants, etc. Et on marche pieds nus aussi, hein. On quitte son village, c'est pas pour aller à la plage, c'est pour quitter son village de façon définitive souvent. Les villages qui sont devenus, dans un certain nombre de cas, des villages fantômes. Il n'y avait vraiment plus personne qui y habitait. Et ici, c'était les plus pauvres qui quittaient la Flandre, ceux qui n'avaient vraiment aucun moyen, soit de la culture de la pomme de terre, soit d'une industrie qui s'était vue en très grande difficulté. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire, dans le fond, c'est le sort de tous ceux qui, un jour ou l'autre, doivent quitter leur pays, soit parce qu'ils sont victimes de violations massives des droits humains, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas à manger et plus à manger. Il est clair que là derrière, il y a une souffrance, on le voit, personne ne sourit réellement. Et quitter sa ville, quitter son village d'origine, c'est quelque chose de très difficile, très dur. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de voir se transformer ainsi des individus en une marée humaine. Hein. Et cette marée humaine, c'est ce qui nous fait peur. Parce qu'elle ne nous apparaît pas comme constituée d'individus particuliers qui ont une histoire à nous raconter et quelque chose à nous apporter, mais c'est vraiment un danger. Et c'est comme ça que c'est malheureusement trop souvent perçu. Je crois qu'aujourd'hui, un des phénomènes qui amplifie ce facteur, c'est la crainte que représente une autre religion qui, effectivement, dans un système démocratique avec une démographie qui lui est propre, peut, à une date échue, devenir le système majoritaire et donc, précisément par rapport à ce que montre Larmance, briser ce qui était cette dimension édénique, mais qui est complexe parce qu'en même temps, elle exprime un arrêt du temps qui est impossible. Par rapport aux Belges qui avaient émigré alors en Russie, les historiens ont retrouvé ces tracts et ces dépliants qui avaient été distribués à l'époque, attaquant ces réfugiés parce qu'ils se repliaient sur eux-mêmes et pratiquaient une religion où ils faisaient même venir des prêtres de Flandre puisqu'ils ne voulaient pas se convertir à la religion orthodoxe. Et on se retrouvait vraiment dans l'autre sens, c'est que des gens qui aujourd'hui se plaignent d'une autre religion qui arriverait et qui les menacerait, eh bien, étaient eux-mêmes des menaces pour d'autres religions à d'autres moments.